Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur les livraisons et réceptions partielles. Le principe des livraisons partielles et réceptions partielles est par rapport aux articles que vous avez en stock aujourd'hui. Si par exemple par rapport au cas qu'on va voir, eh bien nous avons 9 imprimantes, un client vous commande 10 imprimantes, vous pouvez enregistrer la commande. Nous allons faire une livraison de 9 imprimantes d'abord au client et ensuite effectivement nous allons repasser une commande à un fournisseur pour qu'ultérieurement eh bien vous fassiez une livraison supplémentaire. Nous verrons ensuite au niveau de la facturation, soit vous facturez d'abord les 9 imprimantes et ensuite vous facturez la 10e imprimante lorsque vous l'aurez livrée, ou alors nous ferons un regroupement de BL pour faire une seule facture. Nous verrons également le même principe au niveau des fournisseurs. Vous passez, mettons, une commande pour des ordinateurs. Eh bien, il va vous en livrer qu'une partie, mais vous pourrez quand même, sur le même principe que pour le client, eh bien, avoir une seule facture du fournisseur s'il vous fait une livraison supplémentaire. Ou alors, nous verrons le cas de figure où vous pouvez solder, admettons, une commande si le client, en fait, eh bien, veut tout de suite que les 9 imprimantes, il refuse la 10e, on pourra solder ce qu'on appelle les commandes. Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous allons voir déjà dans les articles par rapport à des articles que nous avons en stock. Donc on va déjà prendre un exemple avec les imprimantes et ensuite nous verrons pour les ordinateurs. Donc là on va prendre le cas où en fait eh bien le client en fait va vous commander 10 imprimantes. Nous voyons bien que le stock virtuel et stock réel est de 9. Donc on va lui dire eh bien nous vous livrons d'abord les 9 et ensuite on va faire une livraison partielle pour l'imprimante supplémentaire. Donc, première chose, on va passer donc le client on va lui passer sa commande. Voilà, donc là, je vais enregistrer la commande des clients pour les 10. Et c'est au moment de la commande, donc c'est vraiment au moment de la commande où on va faire ce qu'on appelle une livraison partielle. Il ne faut pas être au stade du BL. Donc là, je prends, voilà, donc là, on me commande, voilà. Donc là, je vais bien choisir, vous voyez, donc les imprimantes. Et là, en fait, je vais mettre 10. Voilà, donc là, comme j'ai bien paramétré dans les options du dossier un message d'avertissement, il m'indique que, en fait, j'en ai que 9, alors qu'en fait, on m'en demande 10. Donc c'est un message d'avertissement. Donc là, je vais donc cliquer sur le bouton livrer. Et là, déjà, vous voyez que j'ai une ampoule. Alors, vous pouvez avoir 3 statuts. Quand il y a une coche verte, ça veut dire que en stock, vous avez suffisamment la quantité pour faire le BL. Donc là, même dans ce cas-là, vous ne passerez même pas par le bouton livrer, vous ferez bouton droit et transférer en bon de livraison. Vous pouvez avoir le statut d'ampoule. Ça veut dire que il y a une quantité disponible, mais pas suffisante pour faire la livraison globale. Donc au moins là nous allons voir comment faire une livraison partielle, et si par contre il n'y avait pas du tout de stock, on aurait une coche rouge. Donc ici je vais appliquer un filtre, je vais cocher afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible. Je vais cliquer sur appliquer le filtre. Voilà, donc là il me détecte bien ici qu'en fait il peut m'en livrer 9, puisqu'en fait en stock réel ici j'ai 9. Donc là vous voyez au niveau des pièces à générer, je vais bien générer un bon de livraison partiel. Donc là je vais faire enregistrer et fermer, vous voyez, pour qu'il me valide bien la livraison. Donc là en fait si j'ouvre le BL maintenant, vous voyez j'ai bien une quantité de 9. Donc ce que je vais faire, alors là, sur ce tutoriel, on ne verra pas les réappros automatiques, puisqu'on pourrait aussi lier automatiquement une commande client par rapport à une commande fournisseur. Donc on va le voir sur un autre tutoriel. On va prendre un cas classique. Je vais passer
une commande à un fournisseur pour justement mon imprimante. Voilà. Donc je vais en commander 5 par exemple. Et on va refaire une livraison partielle de 1. Donc là, c'est vraiment un cas classique. Et bien, vous repassez des imprimantes à votre fournisseur Samsung par exemple. Là, je prends bien voilà, mon article. En quantité, je dis que j'en ai commandé 5. Voilà. Donc là, en plus, le fait d'avoir intégré directement, vous voyez l'onglet fournisseur dans la fiche article, si le prix d'achat a changé, eh bien je peux dire que je vais mettre à jour ma fiche article. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien recommandé ici des imprimantes. Je vais les transférer voilà, en bon de réception. Donc ça veut dire qu'au moins en stock, j'aurai maintenant la quantité suffisante. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme en fait, il m'a lié la commande, il sait que j'ai une commande en cours, vous voyez, automatiquement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment plus indépendant des réappros automatiques. Il sait qu'en cours, j'ai une livraison par rapport à faire pour des imprimantes. Donc vous voyez qu'il m'a ouvert tout seul le bouton livret. Donc là, je vais cocher, afficher, voilà, automatiquement les commandes qui sont disponibles. Voilà. Donc là, je vais, voilà, il va, voilà, vous voyez, automatiquement, il m'a généré, donc ça c'est vraiment tout nouveau hein, dans cette version-là, le BL pour directement le client pour l'imprimante manquante. Voilà, donc maintenant, en fait, si je vais dans les bandes de réception, voilà, vous voyez, donc ça c'est, il me l'a généré. Donc maintenant, si je vais dans les bandes de réception, pour les clients, voilà, vous voyez ici j'ai bien deux bandes de réception, voilà, pour le même client. Et maintenant ce que je peux faire, je peux regrouper, je vais cocher mes deux BL, et là après on fait bouton droit, regrouper, voilà, donc là j'ai un assistant, et là je vais bien regrouper ces deux factures. Alors je peux même faire un sous-total, comme ça même le client il verra. Donc il y a bien deux BL, voilà, et je fais lancer. Voilà. Et là, j'ai bien ma facture pour vraiment mes 10 imprimantes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez vu, automatiquement, il a détecté qu'il y avait une livraison en cours. Donc en fait, il m'a fait lui-même la livraison partielle. Il m'a généré le document tout seul. Donc là, j'ai bien, vous voyez, ma facture. Voilà, et donc là, c'est vraiment très très clair avec mes deux BL. Alors, il y avait un autre cas de figure, toujours pour les clients, en fait, c'est si éventuellement le client vous dit ok je prends les 9 mais en fait je vous annule le dernier. Donc pour pas avoir une commande qui traîne avec le statut en livraison partielle, et bien en fait on va solder la commande. Alors comment ça se passe? Donc si je reprends toujours, ça va permettre de refaire un petit rappel. Donc au niveau de mes articles, voilà, donc là, si je reprends maintenant, voilà, vous voyez, donc en mettant, j'en ai 4. Donc là, je vais faire toujours avec les 4. Je vais faire exprès d'en commander 5. Donc là, mon client, maintenant, s'il m'en commande 5, je vais bien générer un BL pour 4 et solder le cinquième parce qu'en fait, le client refuse d'attendre, par exemple, une semaine ou 15 jours. Hein, voilà, donc, je repasse, voilà, ici, je reprends le cas pour les imprimantes. Voilà, donc là c'est rouge parce qu'au niveau du prix d'achat, vous voyez, donc ça c'est intéressant. Quand vous aurez un article rouge, ça veut dire qu'en fait là le prix de vente est en dessous du prix d'achat. Donc je vais faire exprès de mettre. Voilà. Et là, vous voyez, ça passe noir. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vais mettre 5. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, j'ai bien le même message d'alerte. Et là, je vais faire donc livret. Je vais le faire depuis ici. Voilà. Je vais lui dire eh bien qu'il m'affiche ici les commandes voilà qui sont possibles ici, vous voyez, de livrer. Donc là, je dis bien 4. J'aurai donc un reliquat de 1.
Donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc là, il va me générer toujours pareil un BL. Et là, on va avoir une particularité. Donc maintenant, donc là, il n'y a pas de souci sur le BL. Maintenant, si je reviens dans les statuts des commandes, je vais, vous voyez, j'ai une commande ici, livrée partiellement. Eh bien, en fait, je peux très bien dire, je vais solder cette commande. Donc, je double-clique dessus. Et ici, si le client refuse d'attendre, je fais solder. Voilà. Et là, en fait, elle aura vraiment, voilà, vous voyez, elle aura vraiment le statut de soldé. Ça veut dire que, en fait, voilà, donc vous ne l'aurez pas en plus dans vos statistiques, les tableaux de bord pour indéfiniment, je dirais, par rapport à l'article manquant. Alors, on peut aussi, vous voyez, même là, désolder. Voilà, donc c'est pas irrévocable. Voilà, donc si après on change d'avis, voilà. Donc là, on l'a vu pour les clients, mais c'est vraiment après le même principe pour les fournisseurs. Donc là, vous faites une commande, admettons, et comme tout à l'heure, admettons, on avait passé des imprimantes. Donc là, si on faisait des ordinateurs, vous voyez, donc là, si je regarde un peu au niveau des ordinateurs, voilà, donc là, admettons, j'en ai 6. Donc en fait, je vais commander 4 ordinateurs. Et bien, en fait, pareil, donc au niveau des commandes, donc on a vraiment le même principe. Voilà, donc là, je vais passer une commande. Voilà, donc je vais reprendre mon fournisseur Samsung. Voilà, je reprends donc les imprimantes. Oui, je vais prendre toujours les imprimantes. Donc alors, j'en commande 5. Voilà. Et en fait, voilà, donc pour l'instant, vous voyez, elle a le statut de non réceptionné. Et même, à la rigueur, je reçois ma palette et je reçois donc un BL de 4. Donc même principe. Ici, en fait, voilà, j'ai l'option, vous voyez, ça s'appelle pas livré, ça s'appelle réceptionner. Voilà, l'écran est un petit peu différent par rapport au fond. Lorsque l'on a cliqué donc sur le bouton réceptionner, c'est le même principe pour les livraisons partielles pour vos clients. Je vais donc ici sélectionner, vous voyez, la commande pour lesquelles ici je vais indiquer que sur les 5 que j'ai commandés, eh bien, en fait, j'en ai reçu 4. Donc, je vais enregistrer maintenant ma réception partielle. Donc, il va me générer un bon de réception. Voilà. Donc là, je vais bien avoir voyez, donc j'ai bien ici 4. Si je ferme maintenant le bon de réception, voyez donc ici dans les commandes, j'ai bien, voyez, réceptionné partiellement. Eh bien, lorsque éventuellement le fournisseur m'envoie l'imprimante supplémentaire, il suffit que je revienne sur ma commande. Voilà. Je refais de nouveau réceptionner. Alors, si je refusais par exemple, je ferais solder. Donc ça clôturerait ma commande. Sinon, je fais réceptionner. Et là, je clique sur la petite flèche pour qu'il m'affiche bien le détail. Vous voyez ici, j'ai bien un reliquat de 1. Et là, du coup, je réceptionne bien l'imprimante manquante. Voilà. Je fais enregistrer et fermer. Donc, il va me générer de nouveau un bon de réception. Voilà. Et lorsque ensuite le fournisseur va m'envoyer la facture globale, voilà, donc là maintenant, ben, vous voyez, j'en ai, donc ça c'est la commande. Et voilà, donc si je vais sur le bon de réception, voilà. Donc là j'ai mes 2 bons de réception. Il suffit de faire, alors déjà vous voyez dans la commande maintenant elle est bien réceptionnée. Et dans bon de réception, je transfère, je regroupe, je sélectionne les bons de livraison que je veux regrouper. Et là je fais bouton droit, regrouper. Et là, en fait, voilà, je vais lancer l'assistant. Voilà, je veux demander un sous-total. Comme ça, quand je recevrai la facture, eh bien, j'aurai bien le détail. Voilà, et là, j'ai bien maintenant ma facture fournisseur pour les 2 bons de réception. Voilà. Voilà, donc c'est un peu procédurier au niveau de la procédure, mais une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, vous allez voir, c'est
C'est vraiment très simple, je dirais, à mettre en place, et c'est vraiment très pratique, puisqu'après, effectivement, eh bien, vous pouvez gérer à la fois les réceptions partielles et livraisons partielles, sachant que également, en plus, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des livraisons, c'est lui-même, vous avez vu, quand il a manqué en cours, quand on passe une commande chez un fournisseur, il va automatiquement faire le bon de livraison pour votre client. Alors après aussi, effectivement, on a au niveau des éditions, donc tout ce qui est, mettons, suivi par rapport aux commandes. Donc impression, je vais dans le menu impression. Alors là, effectivement, j'étais dans les achats. Donc après, effectivement, je peux avoir tout un planning. Vous voyez ici, planning des réceptions. Donc là, c'est intéressant puisque là, eh bien, donc là, je l'ai réceptionné, mais vous pourriez savoir après, effectivement, eh bien, quand est-ce que vous auriez, voilà, donc là, vous pourriez, vous voyez, demander que les livrets partiels, donc là, je vais tout faire hein, pour avoir un état, mais vous pourriez dire, ben, je veux savoir, mettons, voilà, ce qui est livré partiellement, comme ça, vous pourriez relancer après vos fournisseurs pour savoir quand est-ce que vous allez recevoir les articles manquants. Voilà, donc là, voilà, si je me mets en plus grand, voilà, vous voyez, donc là, j'ai pas de reliquat, mais parce que j'ai tout réceptionné, voilà. Mais si j'avais des reliquats, là, vous voyez, pour toutes les commandes en cours, eh bien, ça me donnerait déjà un aperçu de ce qui reste à livrer. Et vous avez donc le même principe aussi après pour les clients. Donc là, c'est les plannings des livraisons. Donc là, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux achats et qui sont liés à des livraisons pour des clients. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est vraiment très complet hein, sur ces versions-là. Pour voilà. Donc là, vous saurez, voilà. Donc là, c'est normal, les reliquats sont à 0. Mais là, au moins, vous auriez des suivis des commandes fournisseurs, mais par rapport, voilà, vous voyez, à des commandes clients. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et après, là, je suis dans les documents d'achat, mais vous avez la même chose dans les ventes. Si je vais dans les impressions, eh bien, vous aurez pareil des états pour tout ce qui va concerner, vous voyez, planning de livraison. Voilà. Et là, par contre, voilà, vous pourriez avoir pareil, un planning des livraisons, mais là, essentiellement, vous voyez, pour les clients. Voilà. Voilà, donc c'est le même principe que pour les fournisseurs. Voilà, sauf que là, au moins, voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, une fois par semaine, hein, de lancer ce type d'édition pour avoir un suivi sur les livraisons et les réceptions. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel après avoir vu donc les livraisons et réceptions partielles. Nous allons voir maintenant les catégories tarifaires, clients et fournisseurs, ainsi que les tarifs et promotions.